À 7h14, vous êtes dans la matinale LN24 et vous le savez, qui dit 7h15 dit l'invité politique de Martin Buxan. Et on reçoit aujourd'hui David Clarinval, ministre des classes moyennes notamment. Martin Buxan, c'est à vous et je relais toujours les questions que vous vous posez sur les réseaux sociaux. Bonjour David Clarinval. Bonjour. Alors, Katharina Diaz disait, vous êtes en charge des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles. Et pour l'heure, vous remplacez également votre collègue Sophie Wilmès, qui était hospitalisée pour cause de Covid. Donc vous êtes vice-premier ministre pour le moment. D'abord, des nouvelles de son état. Votre collègue, elle va bien? Mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, évidemment, puisqu'elle est hospitalisée, mais un contact a été pris entre son cabinet et ses proches, et je pense que son état de santé est positif. Elle est alitée, évidemment, mais elle n'est pas sous respirateur. Et donc, nous sommes optimistes quant à une reprise rapide, espérons-le, et qu'elle revienne rapidement en pleine forme. Oui. Alors, David Clarinval, si on vous invite également ce matin, c'est parce qu'il y avait un comité de concertation qui devait avoir lieu cet après-midi. Le changement de cette matinée, c'est finalement qu'il aura lieu à 9h, il y aura un point après, une conférence de presse pour annoncer l'ensemble des nouvelles mesures. Ça veut dire que vous êtes parvenus, vous, les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées, à vous accorder hier, tard dans la nuit, sur ce paquet de nouvelles mesures, c'est ça? Oui, en effet, on s'est entendu cette nuit, aux alentours de minuit, sur des décisions que le Premier ministre annoncera vers 9h. Oui. Donc vous comprendrez que je ne puisse pas vous en donner le détail. Je peux simplement vous dire qu'il n'y aura pas de lockdown. Voilà, ça c'est information importante. Oui. On évite un reconfinement généralisé. On évite un reconfinement généralisé. Il y aura des mesures qui seront prises. En matière de culture et en matière de sport principalement. Oui. Je n'irai pas plus loin dans les détails, c'est le Premier ministre qui l'annoncera, mais je crois qu'on peut déjà quand même vous dire qu'il n'y aura pas de lockdown. Il n'y aura pas de lockdown. En matière de... On a bien compris que vous deviez laisser la primeur de l'annonce au Premier ministre Alexander De Croo à 9h. On suivra ça en live, évidemment, ici sur LN24. Mais au niveau de la culture et du sport, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de nouveaux plafonds. C'est-à-dire qu'en matière de sport, les spectateurs dans les stades, etc., ça va être là-dessus que ça va porter, j'imagine, les nouveaux plafonds, les nouvelles restrictions, même si vous ne pouvez pas en donner le détail. C'est ce que j'allais vous dire. M. Buxan, je laisse le soin au Premier ministre. Oui, je vous essayais, c'est bien, mais je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. Oui. Maintenant, dans 2 heures, le Premier annoncera les mesures et il y aura tous les détails voulus à ce moment-là. En matière de culture et de sport, ça veut dire que c'était surtout les entités fédérées, finalement, qui étaient concernées par ce volet de nouvelles mesures. La communauté française, la communauté flamande, alors. Mais il avait été annoncé déjà vendredi dernier que nous allions travailler sur les protocoles existants. Voilà. Et donc, les protocoles, ils ont lieu dans plusieurs secteurs. Et ce sont principalement les secteurs culturels et sportifs qui ont été discutés. Les autres protocoles, le commerce par exemple, il n'y aura pas de changement. Il n'y a pas de changement à tout ce qui est magasin, commerce, etc. Alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez, David Clarinval, face aux critiques assez sévères de plusieurs épidémiologistes, Emmanuel André, Marie Gilbert, etc., qui disent, voilà, il faut immédiatement et rapidement reconfiner la Belgique parce que tout le temps qu'on est en train de perdre, finalement, on le payera cash d'ici quelques jours. Mais la situation, en effet, sur le plan épidémiologique est assez inquiétante, il faut le dire, les chiffres sont mauvais et c'est pour cela que nous avons pris déjà des mesures la semaine dernière. Il y a de nouvelles mesures qui sont prises aujourd'hui qui vont être annoncées. Ce ne sont pas des mesures que l'on prend de gaieté de cœur, mais en effet, il est important que l'on puisse prendre ces mesures. Alors, par rapport aux sorties médiatiques de ces virologues. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les virologues, mais la nouvelle manière de travailler du Premier ministre De Croo est de travailler sur base des rapports d'un commissaire Corona, M. Facon, et c'est lui qui centralise les informations, qui rassemble les avis des experts et qui propose des mesures. Et donc, c'est sur cette base-là que nous travaillons. Les experts ont beaucoup d'avis, c'est respectable, mais nous respectons la procédure. Il est important qu'on puisse tous travailler d'une même voie. Mais vous vous rassurez quand même, on n'est pas en train de jouer avec la santé des Belges parce qu'on veut maintenir l'économie mais enfin, je pense pas au mieux. Quand on ferme les restaurants... C'est la critique des virologues, je relaye. Quand on ferme les restaurants comme la semaine dernière, je n'ai pas l'impression que l'on soit léger dans les mesures qui sont prises. Quand on prend des mesures de couvre-feu ou que l'on
on a toute une série de mesures restrictives de liberté dans des protocoles. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on prend ces mesures. Et donc, certains veulent aller plus loin. Il faut trouver un équilibre. Et c'est le commissaire Corona qui propose donc les mesures sur base d'avis d'experts également. Et donc, mais de mon expérience, depuis le mois de mars, je peux vous assurer que les experts ont souvent des avis, pas toujours les mêmes. Ah bon? Et donc, ce n'est pas toujours simple de faire la part des choses entre leurs avis. Mais comment on peut expliquer, David Clarinval, vous êtes représentant, vous êtes ministre au sein du gouvernement fédéral, comment on peut expliquer que certains pays qui ont des taux d'hospitalisation, des taux de contamination bien moindres, on pense à l'Irlande par exemple, ont choisi de reconfiner, de faire un lockdown, parce que, disent-ils, c'est la seule et unique manière de passer outre cette seconde vague. Hein. Quand on voit les chiffres qui sont quand même très catastrophiques ici en Belgique, est-ce que la Belgique n'est pas en passe de devenir la Lombardie finalement de cette deuxième vague? Mais je pense que les mesures que nous avons prises et les nouvelles mesures qui seront encore annoncées tout à l'heure seront de nature à corriger la courbe qui est en effet en train de monter de manière exponentielle. Moi, je fais confiance aux avis des experts. Ils ne sont pas unanimes. Certains sont plus alarmistes que d'autres. Et donc ici, la décision que nous avons prise est faite sur base des rapports du commissaire. Et donc je fais confiance en cette personne qui a rassemblé les avis d'experts. Les informations. Katharina, il y a des choses sur les réseaux sociaux pour David Clarinval? Par rapport à l'annonce d'un non-lockdown, évidemment, puisque certains s'annonçaient à l'annonce d'un reconfinement aujourd'hui. Donc pas mal de questions auxquelles vous ne répondrez pas puisqu'elles seront divulguées à 9h. Oui. Vous, personnellement, ce serait un reconfinement ou pas de reconfinement? Mais moi, personnellement, je vais vous dire, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où un confinement a été pris sur certains secteurs, et je pense à l'ORECA, moi je suis compétent pour les PME, les entreprises indépendantes, je pense qu'à ce moment-là, il faut que l'on ait des mesures d'accompagnement pour éviter que ces secteurs sombrent dans les faillites générales. Et donc, on a pu obtenir avec mes collègues d'Hermagne, notamment, des mesures d'accompagnement pour l'ORECA. Fameux 500 millions. Hein, et aujourd'hui, moi, mon travail, c'est celui-là, c'est de défendre ces secteurs, c'est de veiller à ce que les mesures prises soient les moins douloureuses possibles, parce qu'il y a de nombreux travailleurs qui sont concernés, il y a de nombreux indépendants qui risquent la faillite. Et donc aujourd'hui, au gouvernement, nous allons avoir toute une batterie de mesures de soutien. C'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui. 500 millions d'euros, ce n'est pas rien. Le droit passerelle doublé pour l'ORECA, mais aussi pour les secteurs qui dépendent de l'ORECA, qui sont obligés de fermer, aussi pour l'événementiel, aussi pour les forains. Donc ça n'est pas rien. On a aussi, avec mes collègues d'Hermagne, on va prendre des mesures sur les primes de fin d'année, qui vont être prises en charge. Ils seront payés, donc. Hein. Les travailleurs doivent être assurés, ils obtiendront leur prime de fin d'année, mais l'État va intervenir dans la prise en charge de cette prime pour que les employeurs qui n'ont pas travaillé ou peu travaillé puissent la payer, parce qu'aujourd'hui, en termes de trésorerie, ils n'ont Il n'y a quand même pas une injustice, finalement, David Clarinval, à voir que finalement l'ORECA, le secteur de l'ORECA a dû fermer et que excusez-moi, je ne veux pas monter les gens les uns contre les autres, mais que la culture, le sport, etc., peuvent continuer. Hein. C'est pour ça que... Il n'y a pas un deux poids, deux mesures, alors? La semaine dernière, dans le cadre des décisions qui ont été prises, j'ai veillé à ce que le secteur de l'événementiel et les forains, ainsi, ça veut donc dire la culture non subventionnée, parce que dans la culture... Oui, les forains, les foires, les cirques... Oui, mais dans la culture, vous avez toute une série d'organismes qui ont pu être globalement épargnés grâce à des subventions publiques, d'autres qui sont privés, n'ont pas eu beaucoup d'aide jusqu'à présent. Et donc, on a veillé, dans la décision prise la fois dernière, à ce que l'événementiel, le culturel non subventionné, les forains, obtiennent le droit passerelle double. Et mon collègue d'Hermagne, aujourd'hui, travaille sur des exonérations de cotisations sociales troisième trimestre, aussi pour l'ORECA, aussi pour les forains, mais aussi pour une partie de l'événementiel. Et donc, nous veillons à ce que ce secteur qui a été impacté, mais qui va probablement... puisse traverser la crise. Alors, de nombreuses questions également ici, pour le moment, au niveau de la politique de testing. Et on a vu que maintenant, les asymptomatiques ne pouvaient plus se faire tester. Il y a quelque part, là aussi, une faillite du système de testing en Belgique. Faut mettre le doigt dessus, quoi. Une faillite, moi je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que nous sommes un des pays qui testent le plus. Nous avons des capacités de testing énormes, mais c'est vrai. Avec des délais pharaoniques. Oui, il y a des délais, mais on teste beaucoup. Et c'est vrai qu'on a restreint récemment. Il faut savoir que ce sont des décisions qui se prennent avec les communautés et les régions, puisque ce sont les régions qui sont responsables du testing et du tracing. Donc au niveau fédéral, nous sommes juste là pour coordonner le travail. Et la volonté des régions a été, d'une part, de cibler mieux le testing sur ceux
qui sont symptomatiques, parce qu'il y avait en effet un engorgement, il fallait éviter que les gens restent trop longtemps sans obtenir les résultats, mais aussi d'autres mesures en termes, par exemple, de tests rapides. J'ai vu que la région wallonne allait faire des tests rapides. Je trouve que c'est une bonne idée, et je pense qu'on aurait peut-être dû le faire un peu plus vite pour pouvoir avoir des résultats plus rapides. Mais on court quand même derrière la montre là, pour le moment, David Clarinval. Écoutez, je pense qu'on traverse une crise historique. On n'a jamais connu ce genre de problème. Et donc, c'est clair que dans les décisions qui sont prises, il faut le reconnaître, il y a parfois un peu de perte de temps, mais c'est inhérent à notre système aussi qui comprend le fédéral et les régions qui doivent se coordonner. Ce n'est pas toujours ça. Il fonctionne bien alors le système, David Clarinval, quand on voit parfois des ministres qui s'invitent dans les réunions, etc. Enfin, c'est compliqué quand même, compliqué à gouverner, quoi. Enfin, c'est un peu impensif, mais est-ce que ça fonctionne correctement avec ce fameux centre de commandement unifié? Est-ce qu'il ne faut pas davantage refédéraliser? C'est peut-être le mot tabou, mais bon. Je suis aussi ministre de réformes institutionnelles, et c'est clair qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas à certains moments soit de refédéraliser certaines matières. On voit qu'une partie des soins de santé ont été fédéralisés, envoyés vers les régions et les communautés. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas refédéraliser? D'autres veulent plutôt tout régionaliser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre des réformes institutionnelles? Qu'est-ce que vous allez proposer là-dessus, justement? Moi, je suis ouvert. Il faut être efficace. C'est ça qui compte. Ce n'est pas une question dogmatique. Plus de pouvoir aux régions, plus de pouvoir au fédéral. Or, on ne l'est pas. Pour le moment, on ne l'est pas tellement. On pourrait, en effet, faire quelques optimalisations dans la manière de gérer ces soins de santé, ça c'est clair. Oui, la politologue Caroline Sagesseur du CRISP disait cette semaine, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus mal gouvernés. Elle y va fort, mais elle n'est peut-être pas très loin de la vérité non plus. Oui, mais enfin, je pense qu'il faut, avant de dire ça, il faut quand même faire le tour de tous les pays du monde. Et je ne suis pas sûr que dans le monde... la Gaule, c'est l'Europe, mais bon, l'Europe occidentale, on va dire. Il y a des choses à faire en termes de gouvernance, vous êtes d'accord avec moi. Katharina. Oui, ici, plusieurs commentaires, notamment celui-ci de Michel Marchal, qui dit « Monsieur, vous perdez un temps précieux ». Est-ce que vous comprenez ce commentaire ? Écoutez, moi, je suis ministre des indépendants et des entreprises. Je peux vous assurer que pour soutenir les secteurs, je n'ai pas perdu une seconde, puisque la décision a été prise vendredi dernier. Et aujourd'hui, en gouvernement, nous avons des décisions définitives dans une semaine pour mettre en œuvre le droit passerelle double, le droit passerelle de reprise. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, il y a également les autres secteurs, donc par exemple les esthéticiennes, les coiffeurs, des secteurs qui ne sont pas dans l'ORECA événementiel. On va prolonger le droit passerelle simple. Donc mais ces plafonds prévus pour la culture, pour le sport, est-ce que ce n'est pas une façon de dire finalement dans 2 semaines on sera tous reconfinés? C'est peut-être là le temps qui est perdu. Écoutez, le débat à cet égard, les informations seront données tout à l'heure par le Premier ministre. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que les mesures qui seront prises ont été très dures et elles vont être encore très dures tout à l'heure. Et donc, moi, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre les mesures sanitaires et les mesures aussi d'accompagnement envers les personnes qui sont durement impactées par ces mesures. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on perd du temps, mais... C'est équilibré, vous pensez qu'il y a un bon équilibre qui est fait entre les mesures sanitaires et économiques, de sauvetage de l'économie pour le moment, là, ce qui va être proposé, ce qui va être sur la table ici à 9h? Moi, je pense que c'est équilibré et que ces mesures seront de nature à inverser la courbe, la tendance de la courbe. Des mesures de nature à inverser la courbe montante du Covid-19. Dans votre précédente fonction, vous occupiez le job de ministre de budget. On voit qu'on a des dizaines de milliards d'euros de déficit. Vous dites, c'est plus la préoccupation maintenant, le déficit il peut filer, il peut exploser du moment qu'on sauve des vies. C'est ça l'idée? Je ne dis pas que le déficit peut exploser, je ne me réjouis pas évidemment de cela, mais j'ai fréquemment eu des contacts avec le gouverneur de la Banque nationale et il est d'accord avec moi. Dans des périodes comme celle-ci, nous devons soutenir les acteurs économiques parce que ce serait beaucoup plus coûteux de ne pas, si on ne les soutenait pas, qu'ils tombent en faillite et que l'on doive reconstruire une économie, un tissu socio-économique. Donc il faut casser, je l'ai déjà dit quand j'étais ministre du Budget, c'est maintenant que l'État doit casser sa tirelire pour sauver les meubles, sauver les entreprises, sauver les travailleurs, pour ne pas que tous ces travailleurs soient au chômage, parce que c'est moins coûteux d'agir maintenant fortement que de devoir reconstruire pendant des années un tissu économique qui aura disparu en quelques semaines. On casse sa tirelire maintenant pour sauver les meubles. Merci David Clarinval d'être venu ce matin nous annoncer qu'il n'y avait pas de lockdown finalement à attendre de ce comité de concertation. On vous rappelle, à 9h, on suivra ça en live, Katharina? Évidemment, on sera sur LN24 pour entendre et analyser ces mesures annoncées dès 9h. Merci à vous.